Tu ressens quelque chose de différent ces derniers temps, une chaleur dans la poitrine sans explication médicale, une agitation qui ne passe pas, des rêves avec une présence dont tu ne vois pas le visage, mais qui semble familière, une nostalgie d'un amour que tu n'as pas encore vécu. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas ton imagination, c'est ton esprit qui reçoit les premiers signes de l'approche de ton union divine. Et l'archange Michel garde personnellement cette délivrance jusqu'à l'instant exact de la rencontre. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais révéler ici va changer la façon dont tu vois tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Et si tu es arrivé à cette vidéo aujourd'hui, sache que ce n'est pas un accident. Il existe un parchemin dans le royaume spirituel. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une belle histoire pour consoler ceux qui sont seuls. C'est un registre éternel, à l'épreuve du temps, où des noms sont inscrits côte à côte avant même que deux corps ne se rencontrent sur le plan physique. Et ton nom y figure, avec le nom d'une autre personne, en lettres de feu qui ne s'éteignent pas. Le ciel a interrompu toute conversation pour ouvrir cette lettre. Une lettre dorée, scellée d'un feu divin, a été ouverte dans un silence si sacré que même les anges se sont arrêtés. Et ton nom a été prononcé dans ce silence. C'est ce qui se passe en ce moment dans les coulisses invisibles de ta réalité. Mais avant de continuer, je dois te poser une question directe. Es-tu arrivé à un point de ta vie où tu en as assez de demander « Quand sera mon tour ?» Si la réponse est oui, cette vidéo a été faite exactement pour toi. Je vais te dire quelque chose que personne ne t'a peut-être dit avec autant de clarté. La phase d'attente est terminée. Ce qui se passe maintenant n'est pas de l'attente, c'est une réception active. Et il y a une énorme différence entre ces deux choses. Et c'est exactement cette différence qui va déterminer si tu vas reconnaître ton union quand elle arrivera ou si tu vas la laisser passer sans t'en apercevoir. Continue avec moi, car ce qui suit va prendre un sens qui te donnera des frissons. Réfléchis avec moi un instant. Tu as vécu... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Des relations qui ont drainé ton énergie, qui t'ont fait te rabaisser, qui t'ont laissé avec plus de questions que de réponses. Tu as aimé quelqu'un qui n'a pas su recevoir ton amour. Tu es resté éveillé au milieu de la nuit à te demander s'il existe quelqu'un, quelque part, qui te verra vraiment, t'honorera, te choisira sans condition. Tu as pleuré en silence, seul, sans même pouvoir expliquer clairement la raison. Ces pleurs qui viennent du fond de l'âme, qui n'ont pas de nom, mais qui pèsent lourd. Si tu as plus de 35 ans et que tu m'écoutes maintenant, il est fort probable que tu saches exactement de quoi je parle. Parce qu'on arrive à un certain stade de la vie avec un bagage d'histoire, de tentatives, d'attentes devenues des déceptions. Et un doute cruel commence à surgir. Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce que je n'ai pas ce droit? Est-ce que mon heure est passée? Ton heure n'est pas passée. Et ce n'est pas de ta faute. Et bientôt, tu comprendras pourquoi. Il y a quelque chose dans le champ spirituel que la plupart des gens n'ont jamais appris. Et c'est pourquoi ils souffrent plus que nécessaire. Les unions divines, celles qui ont été orchestrées avant le temps physique, n'arrivent pas au moment où tu es prêt à vouloir. Elles arrivent au moment où tu es prêt à recevoir. Et ces deux moments sont complètement différents.
Tu peux vouloir un amour depuis des années, mais vouloir ne signifie pas être prêt à recevoir. Recevoir exige un niveau d'ouverture intérieure, de guérison, de présence, qui n'est atteint qu'après certaines expériences. Et chaque relation qui n'a pas fonctionné, chaque nuit de larmes, chaque cycle d'attente, tout cela faisait partie d'un processus de préparation que tu n'as pas demandé, mais qui était absolument nécessaire. L'archange Michel n'est pas seulement un ange guerrier qui repousse le mal. Il est le gardien des unions sacrées. Il protège les âmes qui ont été désignées pour se rencontrer, garantissant que le chemin entre elles soit dégagé, sûr et au bon moment. Quand il reçoit l'ordre d'en haut de libérer une union, il commence par retirer les obstacles invisibles. Ces portes qui semblaient verrouillées pour toujours, ces situations qui semblaient sans issue, ce poids dont tu ne pouvais pas identifier la provenance, quand Michel entre en action, tout cela commence à se dissoudre. Pas de manière bruyante, de manière silencieuse et précise. Et voici un fait important. Tu es probablement déjà en train de le percevoir. Des choses qui étaient bloquées ont commencé à bouger. Des situations qui semblaient impossibles se résolvent d'une manière inattendue. Une légèreté apparaît là où il y avait de la lourdeur. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le signe que le nettoyage spirituel du chemin a déjà commencé. Maintenant, je dois te parler des signes, parce qu'ils arrivent déjà et si tu ne sais pas les reconnaître, tu penseras que c'est ton esprit qui te joue des tours. Le premier signe est cette chaleur inexplicable au centre de la poitrine. Ce n'est pas une douleur, ce n'est pas de l'anxiété, c'est une expansion, une sorte de pulsation douce qui apparaît à des moments aléatoires de la journée. Quand tu prends ton café, quand tu es dans les transports, quand tu t'arrêtes 2 secondes et que tu respires profondément. Cette chaleur est la présence énergétique de l'autre âme touchant la tienne à travers les fils invisibles qui relient les âmes prédestinées. Le deuxième signe est cette étrange nostalgie. La nostalgie de quelque chose que tu n'as jamais vécu, la nostalgie d'une étreinte qui ne s'est pas encore produite, d'une voix que tu n'as pas encore entendue, éveillée. Cela semble fou pour l'esprit rationnel, mais pour l'esprit, c'est complètement logique. Quand 2 âmes sont destinées à s'unir et que le moment de la rencontre physique approche, elles commencent déjà à communiquer dans le champ invisible. Ton esprit connaît déjà cette personne. Il a déjà vécu avec elle à un autre niveau d'existence. Et quand la rencontre physique est proche, l'âme commence à sentir cette reconnaissance anticipée. Cette nostalgie inexplicable, c'est ton âme qui dit « Je sais déjà qui est cette personne. Je la connais déjà. » Et elle arrive. Le troisième signe, ce sont les rêves avec des présences sans visage défini. As-tu dormi et rêvé de quelqu'un que tu sens profondément, mais dont tu ne vois pas le visage au réveil? C'est l'un des signes les plus classiques de l'approche d'une union divine. Dans l'état de rêve, ta conscience est plus poreuse, plus ouverte au champ spirituel, et l'âme de l'autre personne peut entrer en contact plus facilement. Le fait que tu ne vois pas encore le visage est parce que le moment de la reconnaissance physique n'est pas encore arrivé. Mais la présence est là, et elle est réelle. Le quatrième signe, ce sont les impulsions inattendues, cette envie soudaine d'accepter une invitation que tu refuserais normalement. Cette impulsion d'aller dans un endroit différent sans raison apparente. Cette décision spontanée de changer une routine. Sois attentif à ces impulsions car elles ne viennent pas seulement de toi. Le champ divin utilise ces impulsions pour repositionner les personnes aux bons endroits et au bon moment pour que la rencontre ait lieu. Rien n'est aléatoire. Chaque détail est orchestré avec une précision que l'esprit humain ne peut calculer. Et le cinquième signe, et c'est peut-être le plus puissant, est une sensation croissante d'être observé avec bienveillance. Pas de manière perturbante, de manière douce, chaleureuse, protectrice, comme s'il y avait une présence invisible accompagnant tes pas et t'encourageant. C'est réel, tu n'es pas seul dans ce processus. L'archange Michel et son armée de lumière gardent et guident littéralement chaque pas de ce chemin. Mais il existe un sixième signe dont peu de gens parlent,
Et je dois t'en parler car il est extrêmement commun dans cette phase et cause beaucoup de confusion. C'est la sensation de déconnexion temporaire du monde environnant. Soudain, tu commences à te sentir un peu décalé par rapport aux situations du quotidien. Des conversations qui auparavant captivaient ton attention semblent superficielles. Des environnements que tu fréquentais avec plaisir ne semblent plus correspondre à toi. Des personnes de ton ancien cercle semblent distantes, non par rancœur, mais par une différence de vibration que tu ne sais pas nommer clairement. Ce n'est pas une dépression, ce n'est pas un isolement pathologique, c'est un processus de réalignement vibratoire. Ta fréquence énergétique monte pour correspondre à la fréquence de la personne qui arrive. Et dans ce processus d'élévation, certaines choses du passé restent naturellement derrière, pas de manière traumatisante, mais de manière organique. Comme quand une plante grandit et que les feuilles les plus anciennes tombent pour faire place aux nouvelles. Si tu ressens cela, ne lutte pas, honore ce processus. C'est un signe d'évolution, pas de perte. Maintenant, je veux t'amener à une compréhension plus profonde de la nature de cette union. Parce que beaucoup de gens, quand ils pensent à l'âme sœur ou à l'union divine, imaginent une relation parfaite, sans conflit, sans tension, un conte de fées permanent. Et puis quand la réalité arrive, avec ses complexités naturelles, la personne commence à douter que ce soit vraiment ce qui avait été promis. Je dois être honnête avec toi. Ton union divine sera belle, mais elle sera aussi exigeante, pas parce que l'amour n'est pas réel, mais parce que deux êtres humains avec des histoires, des blessures, des façons de voir le monde façonnées par des expériences différentes, quand ils s'approchent avec une vraie profondeur, se confrontent inévitablement. Et cette confrontation, quand elle a lieu au sein d'une union divine, n'est pas un signe d'échec. C'est le mécanisme même de la guérison. Ton union divine fonctionnera comme un miroir. L'autre âme va te refléter des parties de toi qui ont encore besoin d'attention. Elle provoquera en toi des réactions qui te montreront où il y a encore des blessures, des peurs, des croyances limitantes sur toi-même. Et tu feras de même pour elle, pas de manière cruelle, de manière aimante et inévitable. C'est pourquoi la période de préparation est si importante. Plus tu as travaillé sur toi avant la rencontre, plus tu connais tes ombres, plus tu as traité tes douleurs du passé, plus tu as développé ta conscience émotionnelle, moins ce processus de miroir sera traumatisant. Et plus vite, vous atteindrez tous les deux cette harmonie profonde qui est la marque d'une union véritablement sacrée. Pensez ainsi, deux guitares peuvent jouer ensemble magnifiquement. Mais si l'une est désaccordée, la musique sonnera faux, même si l'autre est parfaite. La période de préparation est le processus d'accorder ton instrument. Pour que quand vous vous rencontrerez, la musique que vous jouerez ensemble soit exactement ce qui a été écrit sur les partitions du ciel. Et voici une vérité qui peut être difficile à entendre, mais qui est nécessaire. Si tu résistes encore au processus de connaissance de soi, si tu évites encore de regarder certaines mémoires ou émotions difficiles parce que c'est trop douloureux, cette résistance impacte directement le moment d'arrivée de ton union, pas comme une punition, comme une conséquence naturelle. La rencontre aura lieu quand les deux âmes seront suffisamment alignées pour se soutenir mutuellement sans se détruire dans le processus. Cela ne signifie pas que tu dois être guéri de tout avant de rencontrer ta personne. Cela signifie que tu dois être engagé dans le processus de guérison. Il y a une énorme différence entre une personne qui a encore des blessures mais qui y travaille activement et une personne qui a des blessures et qui est dans le déni. L'univers répond à l'engagement, pas à la perfection. Si tu es ici à regarder cette vidéo, à chercher la compréhension, à t'ouvrir pour recevoir, tu démontres déjà cet engagement. Et cela compte, c'est enregistré, cela accélère le processus. Je veux aussi parler de ce qui se passe après la rencontre, car cette partie est négligée et cause beaucoup de souffrances inutiles. La rencontre en elle-même sera marquante. Mais les premiers moments de la construction de cette relation vont exiger quelque chose de toi, qui est peut-être le plus grand défi de tous,
la vulnérabilité. Après tout ce que tu as traversé, après tant de déceptions, après avoir construit des défenses pour ne plus être blessé, ouvrir vraiment ton cœur à quelqu'un de nouveau sera effrayant. Il y aura une voix intérieure qui voudra saboter, qui dira « c'est trop beau pour être vrai », qui cherchera des défauts là où il n'y a pas de défaut décisif, qui créera une distance émotionnelle comme mécanisme de protection. Reconnais cette voix. Ne la fais pas taire par la force. Reconnais simplement, c'est ma peur qui parle, ce n'est pas la réalité de la situation. Et après avoir reconnu, choisis de t'ouvrir quand même. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'agir avec amour, même quand la peur est présente. L'autre âme sera tout aussi effrayée. Elle aura aussi ses mécanismes de défense. Et vous devrez créer ensemble un espace sûr où vous pourrez vous ouvrir au rythme de chacun, sans précipitation, sans exigence, mais avec une intention claire et un engagement authentique. Cet espace sûr ne se construit pas en un jour. Il se construit dans de petits gestes quotidiens. Dans le choix d'être honnête même quand il serait plus facile de taire. Dans la disposition à écouter sans se défendre, dans l'acte d'être présent de manière constante, même les jours où il serait plus confortable de s'éloigner. C'est dans cette construction quotidienne que la grandeur de l'union se révèle. Et quand vous serez tous les deux dans cette construction, il y aura des moments de grâce pure, des moments où vous vous regarderez et sentirez une gratitude si profonde pour tout ce que vous avez vécu séparément. Parce que tout cela vous a amené à ce moment précis, avec cette profondeur spécifique d'amour qu'aucun chemin plus facile n'aurait pu générer. Tu comprendras alors, de manière viscérale et pas seulement intellectuelle, que le retard était une protection, que le timing était parfait, que chaque cycle d'attente était, en réalité, un cycle de croissance déguisé en attente. Et cette compréhension changera non seulement ta façon de vivre l'amour, elle changera ta vision de tout ton chemin. Elle redonnera un sens à des épisodes du passé qui semblaient seulement douloureux. Elle révélera l'intelligence derrière chaque détour que tu as vécu. Elle te montrera que tu n'as jamais été perdu, tu étais conduit sur un chemin que ton esprit ne pouvait pas cartographier, mais que ton âme connaissait depuis le début. C'est la grandeur du plan divin. Ce n'est pas un plan qui enlève les obstacles avant que tu ne les affrontes. C'est un plan qui te transforme à travers les obstacles pour que tu arrives à destination comme une version de toi-même capable de recevoir et de soutenir ce qui t'est réservé. Tu es arrivé jusqu'ici, transformé, prêt, ouvert. Maintenant, je dois parler de quelque chose de très important et que beaucoup de gens ratent à ce stade. Que faire pendant que les signes arrivent ? Il y a une erreur classique que les gens commettent quand ils perçoivent que quelque chose de grand approche spirituellement. Ils entrent en mode recherche active désespérée. Ils commencent à analyser chaque personne qui apparaît, à forcer les connexions, à vouloir accélérer le processus. Et alors que se passe-t-il ? L'énergie de désespoir crée une sorte d'interférence dans le champ vibratoire qui retarde exactement ce qui devrait arriver. Imagine que tu as les mains ouvertes pour recevoir un cadeau précieux. Si tu commences à agripper l'air en essayant de saisir le cadeau avant qu'il n'arrive, que se passe-t-il ? Tu repousses ce qui venait vers toi. La réception active n'est pas cela. La réception active, c'est garder les mains ouvertes, le cœur ouvert, et continuer à avancer avec foi pendant que le cadeau achève son trajet vers toi. En pratique, cela signifie quelque chose de concret. Premièrement, continue ta vie. Continue à te développer, à étudier, à travailler, à créer, à prendre soin de toi. Une union divine n'arrive pas pour compléter quelqu'un qui a arrêté de vivre en l'attendant. Elle arrive pour s'ajouter à quelqu'un qui est déjà en mouvement. La rencontre aura lieu dans le flux de la vie, pas dans la paralysie de l'attente. Deuxièmement, prends soin de tes énergies. Sois attentif à ce que tu nourris intérieurement. Les pensées d'incrédulité, d'amertume, de « cela n'arrivera jamais à moi » créent des couches de résistance énergétique qui rendent la réception difficile.
Je ne dis pas que tu dois être positif de manière artificielle et feinte. Je dis que quand une pensée de doute surgit, tu as le pouvoir de la reconnaître et de la remplacer par une affirmation de foi. Cela arrive. Je suis prêt. Je suis ouvert. Troisièmement, pardonne. C'est peut-être l'étape la plus difficile, mais c'est la plus transformatrice. Si tu portes encore du ressentiment de relations passées, de la rancœur envers ceux qui t'ont blessé, de la colère envers ceux qui n'ont pas su t'apprécier, de la tristesse pour des amours qui n'ont pas fonctionné, ces émotions non résolues forment une sorte de blocage énergétique dans le cœur. Et le cœur doit être propre et ouvert pour recevoir ce qui vient. Pardonner ne signifie pas dire que ce qui s'est passé était juste. Cela signifie libérer ta propre énergie du passé pour qu'elle soit disponible pour l'avenir. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a des histoires qui ont laissé des marques profondes, mais pense ainsi, chaque larme que tu as versée en silence a été recueillie. Aucune ne s'est perdue. Et maintenant, elles sont en train d'être transformées. Chaque douleur que tu as traversée t'a préparé à la profondeur d'amour que tu vas vivre. Tu ne vas pas te mettre en relation comme quelqu'un qui n'a jamais souffert. Tu vas te mettre en relation avec la sagesse de quelqu'un qui a souffert, a appris et en est sorti plus entier. Et cela a une valeur immense. Maintenant, je vais te parler de l'autre personne. Parce qu'un détail auquel beaucoup ne pensent pas est que cette union implique deux côtés. Et l'autre âme traverse aussi un processus simultané au tien. À l'instant même où tu regardes cette vidéo, l'autre personne est quelque part en France, vivant des expériences parallèles aux tiennes. Elle ressent aussi cette agitation inexplicable. Elle fait aussi des rêves avec des présences sans visage. Elle a aussi vécu des relations qui n'ont pas fonctionné, versé des larmes similaires, remis en question les mêmes retards, douté aux mêmes moments d'obscurité. Vous êtes, comme le décrit le texte sacré, deux moitiés de la même prière. Et Dieu y répond aux deux simultanément. C'est un concept qui doit être absorbé avec calme, car il change tout. Tu n'attends pas que quelqu'un de parfait apparaisse de nulle part. Tu attends quelqu'un qui a aussi des cicatrices, qui a aussi une histoire, qui a aussi fait des erreurs et a appris. Et quand vous vous rencontrerez, ce ne sera pas l'union de deux êtres sans histoire. Ce sera la rencontre de deux âmes qui ont survécu à leurs tempêtes respectives et sont prêtes à construire quelque chose qui honore tout ce qu'elles ont traversé. Cette personne ne te demandera pas de faire semblant de n'avoir aucun passé. Elle ne te regardera pas avec étrangeté à cause de tes marques. Elle honorera tes cicatrices parce qu'elle a les siennes. Et vous vous comprendrez d'un endroit que personne de l'extérieur ne peut atteindre. Votre connexion n'aura pas besoin d'explications rationnelles. Quand cela arrivera, tu le sauras, pas avec l'esprit, avec le corps entier. Une paix qui n'a pas de sens logique s'emparera de toi. Une certitude qui transcende toute analyse sera présente. Et la sensation la plus marquante de toutes, la sensation d'être arrivé à la maison. Tu es déjà entré dans un lieu inconnu, mais qui semblait familier, comme si cet endroit était déjà dans ta mémoire, mais que tu n'y étais jamais allé. Avec cette personne, ce sera ainsi. Tu la regarderas et tu sentiras « Je te connais ». Je ne sais pas comment, mais je te connais. C'est la reconnaissance des âmes, et c'est réel. Maintenant, je dois aborder quelque chose de fondamental, et que beaucoup de gens dans le milieu spirituel évitent de mentionner parce que c'est un terrain inconfortable, le rôle des épreuves dans ce processus. Toute grande union spirituelle est précédée d'une période d'épreuve, pas comme une punition, comme une préparation. Tout comme l'or doit passer par le feu pour être purifié, les âmes désignées pour des unions sacrées traversent des processus qui les rendent capables de soutenir le poids et la profondeur de cet amour. Si tu regardes en arrière dans ta vie et identifies une période, ou plusieurs, qui ont été extrêmement difficiles émotionnellement, qui ont testé ta foi, ta patience, ton identité, sache que ces périodes n'étaient pas une coïncidence, et n'était pas une malédiction. C'était le processus de purification et de préparation. Chaque fois que tu es allé au fond et que tu en es revenu, tu es devenu plus fort.
Chaque fois que tu as douté et que tu as choisi de continuer à croire malgré tout, ta foi s'est approfondie. Chaque fois que tu as été blessé et qu'après le processus de douleur, tu as choisi de ne pas endurcir ton cœur, tu es devenu plus capable d'aimer véritablement. Le véritable amour n'est pas celui qui arrive quand la vie est facile, c'est celui qui survit quand la vie est difficile. Et pour vivre ce type d'amour, tu dois avoir traversé le type d'épreuve qui t'a appris ce qu'est la difficulté réelle. Tu as traversé cela. Tu es ici. Tu es arrivé à cette vidéo aujourd'hui parce que quelque chose en toi croit encore, même après tout. Et cette croyance résistante, ce fil de foi qui a refusé d'être complètement coupé, est exactement ce qui a signalé au champ spirituel que tu es prêt. L'invitation à cette union n'est pas arrivée plus tôt parce que le ciel attendait que les deux cœurs, le tien et le sien, soient enfin prêts à recevoir sans résister, pas prêts au sens de parfait, prêts au sens d'ouvert, de suffisamment guéris pour ne pas saboter ce qui arrive, de suffisamment conscients pour reconnaître la valeur de ce qui va être placé entre vos mains. Ce moment est arrivé maintenant, pour toi et pour l'autre âme. Il y a une dimension de cette union qui va au-delà de la relation elle-même, et je dois la partager avec toi parce qu'elle est trop puissante pour être omise. Cette connexion n'a pas été pensée seulement pour le bonheur de deux personnes. Elle a été conçue pour être un témoignage, un signe vivant pour les autres personnes autour de vous que l'amour vrai existe, que la foi a un retour réel, que les plans divins s'accomplissent même quand cela semblait impossible. Pense à combien de personnes dans ta vie ont renoncé à croire en l'amour. Combien de tes amis ont le cœur fermé, convaincus que ce que tu es sur le point de vivre n'existe pas. Quand ton union se manifestera, elle sera une preuve concrète pour ces personnes. Elle ravivera une flamme qui s'éteignait. Tu ne seras pas seulement quelqu'un qui a trouvé un partenaire. Tu seras un exemple vivant que cela vaut la peine d'avoir la foi, que les miracles arrivent, que le temps de Dieu est parfait, même quand on ne comprend pas le retard. C'est une responsabilité, mais aussi un immense honneur. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, je veux te donner quelque chose de pratique à faire dès aujourd'hui, parce que je crois que la spiritualité sans pratique devient juste du divertissement, et tu mérites plus que cela. La première chose est d'écrire. Prends un papier, ce peut être un cahier quelconque, et écris une lettre, pas à quelqu'un de spécifique. Écris une lettre à l'âme qui est en chemin. Dis qui tu es vraiment. Dis ce que tu as appris. Exprime ce que tu souhaites vivre dans cette union, pas comme une demande désespérée, mais comme une déclaration d'intention. Cette lettre fonctionnera comme un ancrage énergétique. Elle rendra plus concret ce que tu es en train de recevoir dans le champ invisible. La deuxième chose est de faire un nettoyage intentionnel. Aujourd'hui, quand tu iras dormir, fais une prière simple, avec tes propres mots, et demande à l'archange Michel de retirer tout blocage énergétique qui pourrait encore empêcher ton ouverture totale à cette union. Pas besoin d'un rituel élaboré. Il faut que ce soit sincère. La sincérité est ce qui ouvre les portails. La troisième chose est de t'engager dans un acte d'amour-propre concret dans les 7 prochains jours. Quelque chose qui montre que tu te traites comme quelqu'un qui mérite ce qui arrive. Cela peut être reprendre une activité que tu as abandonnée et qui te donnait de la joie. Cela peut être prendre mieux soin de ton alimentation. Cela peut être réserver du temps pour un vrai repos. L'amour-propre n'est pas de l'égoïsme. C'est la base énergétique sur laquelle l'amour de l'autre va se soutenir. Et la quatrième chose, sois attentif dans les prochains jours, aux détails, aux impulsions, aux coïncidences qui ne sont pas des coïncidences. Garde le cœur ouvert, ne force pas, n'analyse pas à l'excès. Sois simplement présent et réceptif. Le champ spirituel est en mouvement. L'archange Michel travaille. L'autre âme s'éveille. Et toi, après tout ce que tu as traversé, après toutes les nuits où tu as douté et choisi de continuer, après chaque cycle d'apprentissage que tu as traversé avec plus de courage que tu ne le réalises, tu es ici, au bon moment, prêt. La question
Quand sera mon tour a reçu une réponse. La réponse est maintenant, pas demain. Pas quand tu auras résolu un problème de plus. Pas quand tu seras différent. Maintenant, tel que tu es, avec tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as appris. Le ciel t'a regardé, a prononcé ton nom dans un silence sacré et a dit « c'est l'heure ». Tout ce que tu as à faire est de continuer à avancer avec foi, les yeux et le cœur ouverts, sachant qu'à chaque pas que tu fais, l'autre âme fait un pas équivalent en direction du même point de rencontre. Vous vous approchez l'un de l'autre, sans précipitation mais sans pause, au rythme parfait orchestré par le plan le plus élevé qui existe. Quand vous vous rencontrerez, vous vous souviendrez de cette période d'attente et vous comprendrez pourquoi chaque étape était nécessaire. Et la gratitude que vous ressentirez sera proportionnelle à tout ce que vous avez traversé. Parce que celui qui traverse le désert apprécie l'eau d'une manière que celui qui n'a jamais eu soif ne peut comprendre. Tu as traversé le désert. L'eau arrive. Fais confiance. Reste ouvert. Reçois. Ton union divine a été libérée. Et l'archange Michel s'occupe personnellement de chaque détail de cette délivrance. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si tu as senti cette reconnaissance intérieure en écoutant, laisse ici dans les commentaires un mot qui représente ce que tu ressens maintenant. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.